Je me suis tellement pris la tête avec l'alimentation dans le passé et j'ai perdu tellement de temps pour obtenir le physique que j'ai aujourd'hui que du coup dans cette vidéo je vais te dégommer les 7 plus gros mythes qui t'empêchent de perdre du gras ou alors de prendre du muscle. Et si tu te demandes qui je suis Théo, coach sportif depuis 7 ans maintenant. J'ai créé la méthode 3P, la méthode perte de poids plaisir avec laquelle sur les 2 dernières années j'ai accompagné plus de 100 femmes à perdre du gras sans se priver, sans se frustrer et surtout à arrêter de se prendre la tête avec l'alimentation tous les jours. Le premier mythe que j'entends souvent avec le sport, c'est que la musculation va te rendre volumineuse. Beaucoup de femmes pensent que si elles font un petit peu de renforcement musculaire, que ce soit à la maison ou en salle de sport, elles vont ressembler à des bodybuildeuses après quelques semaines ou quelques séances de sport. Mais je te rassure, c'est pas du tout le cas. Toutes les femmes que tu vois sur Instagram avec des muscles dessinés, les épaules découpées, les dos musclés, etc. Alors déjà, la plupart, elles sont dopées et la plupart, c'est sur Instagram, donc il y a des filtres et des choses comme ça. Et construire du muscle, comme je vais te mettre des exemples ici de femmes, ça demande mais des années et des années d'entraînement, de rigueur et de rigueur sur l'alimentation, avec une génétique favorable, la plupart du temps des produits dopants. Donc t'inquiète pas, c'est pas parce que pendant quelques semaines ou quelques mois tu vas commencer à faire un petit peu de musculation en salle que ton corps va se développer massivement. En fait, la musculation, ça sert surtout à conserver du muscle lorsque tu fais un déficit calorique pour perdre du gras. En fait, ça va te permettre, une fois que tu as perdu cette couche de gras, d'avoir un physique plus ferme, d'avoir un physique plus tonique, d'être plus mince, d'être plus fit, plus tonifié, on peut appeler ça, mais en aucun cas tu vas venir te développer comme des bodybuilders professionnels qui consacrent toute leur vie à ça. J'ai déjà plein de clientes qui ont perdu 8, 10, 15 kilos en faisant justement du renforcement musculaire à la maison et il n'y en a aucune qui au contraire s'est développée encore plus. Elles sont toutes affinées forcément, moins de gras et même si elles avaient un petit peu de muscle, c'est pas le muscle qui rend volumineux. En fait, ce qui rend volumineux, c'est si tu prends du muscle, mais que surtout tu ne perds pas de gras. En soi, un muscle, c'est fin, c'est petit, c'est découpé. Donc, entre guillemets, si toi, tu as l'impression que lorsque tu fais de la musculation, ton corps se développe, ton corps grossit, c'est tout simplement que tu n'es pas en déficit calorique, que tu es en surplus calorique et qu'au final, tu es en train de prendre du gras. Au contraire, en fait, si tu te muscles et que tu appliques un déficit calorique de notre côté, c'est là où tu vas avoir le rendu affiné, la silhouette qui va se dessiner dans le miroir. Et t'inquiète pas, tu vas pas devenir une bodybuildeuse concrètement. Regarde-moi, ça fait 10 ans que je fais de la musculation. Je suis pas énorme et pour autant, je m'entraîne 4, 5 fois dans la semaine parce que j'adore ça. Et c'est pas pour autant que j'ai un physique démesuré non plus. Et surtout, il faut arrêter d'écouter tout ce que tu vois sur Instagram, le Pilates ça amincit, ne touche pas au poids, sinon tu vas gonfler. Non, ça c'est tout ce que tu vois sur Instagram parce qu'on veut te vendre des programmes Pilates, des programmes de yoga, des programmes pour mincir. Non, la musculation ne fait pas mincir, la musculation va te permettre de développer des muscles, mais encore une fois, les muscles, c'est pas énormément volumineux. Ce qui rend le côté volumineux, c'est tout simplement que tu as une couche de masse grasse entre le muscle et ta peau tout simplement. Le deuxième mythe que je rencontre le plus souvent et qui revient à chaque fois, c'est qu'il faut manger sainement pour perdre du poids. Je vais le répéter encore, mais il n'y a aucun aliment qui fait grossir, il n'y a aucun aliment qui fait maigrir. Et la perte de poids, en fait, ça dépend principalement du bilan calorique global, c'est-à-dire ton total calorique que tu consommes. Et ça, peu importe si c'est des aliments sains ou des aliments, entre guillemets, ultra transformés. Et même la plupart du temps, vouloir manger 100% sain, 100% clean, en fait, ça mène souvent à des craquages parce qu'on se frustre beaucoup trop, on arrête de manger tout ce qui nous fait plaisir. Donc oui, pendant quelques jours, on va manger ultra sainement, mais les craquage et cette frustration finit toujours par nous rattraper. Pourtant, on entend beaucoup le pain fait grossir, pas trop de pâtes le soir, les féculents, attention, le gluten, non, 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 etc. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Pour perdre du gras, il faut que tu sois en déficit calorique. Que tu manges McDo ou que tu manges, je sais pas, poulet brocoli, si tu es dans tous les cas en déficit calorique, tu perdras du gras de la même façon. Par contre,
Bien évidemment que niveau santé et pour tout un tas de raisons, je te conseille de manger sainement. Je ne te dis pas de manger McDo parce que si tu manges sainement, bah, tu vas être rassasié, tu vas avoir plus d'énergie. Niveau santé, tu vas avoir plein de bonnes hormones. Bien sûr que ça ne va pas t'aider, entre guillemets, de manger McDo tous les jours. Euh, et même si tu veux des grosses assiettes, ben forcément, il va falloir combler ça avec des aliments hauts en volume et pas avec des McDo. Parce que le McDo, tu vas en manger un, s'il faut, ça va te faire tous les calories que tu as sur ta journée. Mais voilà, tout ça pour dire que, ben, bien sûr, privilégier les aliments sains, mais par contre, manger sainement ne veut pas dire perdre du poids. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui mangent sainement, qui font attention et qui n'arrivent pas à perdre du gras parce que c'est deux choses complètement différentes. Le troisième mythe qui revient souvent, mais même sur les contenus Instagram, il y a souvent des réels comme ça, des vidéos, etc. Manger peu peut casser ton métabolisme, ou alors mon métabolisme est cassé. Je te rassure, un métabolisme ne peut pas se casser, un métabolisme ne peut pas se ralentir, ou alors mais très peu après des périodes extrêmes de déficit calorique. Et l'exemple que j'aime bien donner, c'est entre guillemets, les personnes qui souffrent de famine, les personnes qui sont sous-nutries, elles ne sont pas obèses. Quand quelqu'un est dénutri, il maigrit, on devient avec la peau sous les os. J'ai jamais vu quelqu'un de dénutri, quelqu'un qui connaît la famine, qui est devenu obèse parce qu'entre guillemets, il mange tellement peu que son métabolisme s'est bloqué et qu'il s'est fait prendre du poids. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et d'ailleurs, si tu as vu ça, je veux bien que tu l'écrives dans les commentaires ou que tu m'envoies un petit message. Et souvent, en fait, quand je donne cet exemple, on me dit « Ah, mais ouais, c'est vrai que, ben voilà, entre guillemets, en Afrique, etc., dans les pays un peu compliqués, ben, quand ils ne mangent pas, on devient mince, hein, on ne devient pas obèse. » Et là, ça remet pas mal de choses en question. Mais par contre, sur Instagram, tu vas le voir, hein, ton corps se met en mode survie, tu ne maigris pas parce que tu as cassé ton métabolisme, on va venir faire une relance métabolique, etc. Mais ça pourquoi? Parce que tout le monde veut te vendre ton programme métabolisme, tel métabolisme cassé, viens prendre mon super PDF, je vais relancer ton métabolisme. Non, ça n'existe pas. Il existe seulement une toute petite baisse des dépenses énergétiques lorsque tu es en déficit calorique, mais qui est aux alentours de 40 calories, quelque chose comme ça, parce que forcément, quand on perd du gras, on est moins lourd. Forcément, si on est moins lourd, on a un métabolisme qui ralentit un petit peu. Mais on parle de l'ordre de 300 à 50 calories. Donc pas de là à, entre guillemets, bloquer ton métabolisme et c'est pour ça que tu prends du poids. La réalité, c'est que si, entre guillemets, ton poids monte ou ton poids stagne, c'est juste parce que tu n'es tout simplement pas en déficit calorique. Et je le rappelle, l'exemple des personnes qui connaissent la famine, je connais personne qui est dans une situation extrême de nutrition et qui est obèse. Non, ça n'existe pas. Un quatrième mythe qui revient très souvent lorsque je mets en place des séances de renforcement musculaire pour les femmes que j'accompagne, c'est j'ai pas de courbature, est-ce que c'est normal? J'ai pas de courbature, du coup je vais pas avoir de résultat. Moi-même, c'est quelque chose que je pensais avant. Où sur chacune de mes séances, si le lendemain, 2 jours, 3 jours après, j'étais pas détruit, j'étais pas fracassé, mais j'avais limite pas ce sentiment de satisfaction et j'avais l'impression de pas travailler. Sauf qu'au final, en fait, les courbatures, ça indique seulement que ton corps a subi quelque chose d'un peu inhabituel, mais il n'y a aucune corrélation dans les écritures scientifiques, etc. en ce moment, entre des courbatures et de la progression. Ce qui fait en fait progresser, c'est uniquement la surcharge progressive, c'est-à-dire le fait d'augmenter les poids, d'augmenter le nombre de répétitions de semaine en semaine, de séance en séance. Ça, c'est le seul facteur qui peut te permettre de te dire que tu es en train de prendre du muscle. Entre guillemets, si tu arrives à augmenter le poids ou que tu augmentes le nombre de répétitions sur tes exercices de semaine en semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es plus forte de semaine en semaine. Ça veut dire que tu es plus forte que la semaine dernière. Et du coup, si tu es plus forte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as pris du muscle. Donc le seul point que toi, tu dois regarder si tu ne sais pas si tu es en train de prendre du muscle, c'est est-ce que les charges que tu utilises, est-ce que le nombre de répétitions que tu fais est supérieur à ce que tu faisais il y a quelques semaines. Si c'est le cas, alors super, tu es sur une bonne voie, tu es en train de prendre du muscle. Par contre, si tu utilises les mêmes poids, que tu fais le même nombre de répétitions, que tu fais les mêmes exercices depuis des semaines, voire des mois, ou souvent des années, je suis désolé de te dire qu'au final, tu n'as pas pris de muscle. Le cinquième mythe qui revient très souvent, c'est que les boissons zéro, ça fait grossir, que c'est mauvais pour la santé.
Alors, je te rassure, une boisson zéro, ça contient par définition 0 calories. Donc oui, certes que c'est pas de l'eau, c'est peut-être pas la meilleure boisson possible pour la santé, mais personnellement, entre une boisson qui contient 0 sucre, 0 calories, mais qui a un petit peu d'édulcorant, des choses comme ça, et par contre un coca avec dedans 30 grammes de sucre, franchement, le choix il est vite fait entre les deux. Certes, c'est peut-être pas le meilleur choix pour la santé, mais quand je regarde de notre côté avec un coca où il y a 30 grammes de sucre, 6 morceaux, etc., dans une petite canette, il faut voir le pour et le contre, entre guillemets. Et au-delà de l'aspect santé, surtout le fait de boire une petite boisson zéro de temps en temps, en fait, ça permet de calmer une envie sucrée, de gérer les envies sucrées, de faire passer une envie sucrée avec quelque chose qui te rapporte 0 calories, 0 sucre. Alors que si toi tu te dis non, pas de boisson zéro, etc. Non, non, pas de goût sucré, rien du tout, ça te trotte dans la tête et tu vas finir par démonter entre guillemets un paquet de cookies, ben, peut-être que là tu aurais dû prendre ton coca zéro, ça t'aurait fait plaisir, il y aurait un petit goût sucré, mais tu aurais eu 0 calories, 0 sucre et ça aurait fait passer l'envie. Donc désolé à toutes les personnes qui disent que le coca zéro ou les boissons zéro c'est pas bon, mais personnellement je préfère prendre quelque chose qui a 0 calories, 0 sucre plutôt qu'une bombe calorique remplie de sucre qui appelle du sucre et du sucre. Et ça c'est quelque chose que je mets en place avec toutes les femmes que j'accompagne. Souvent elles sont dans des situations où elles ont beaucoup d'envie sucrée, beaucoup d'envie de grignoter, etc. Et justement le fait d'intégrer des petites boissons zéro de temps en temps, voire même tous les jours, en fait ça permet de calmer l'envie sucrée, il y a un petit goût sucré, il y a 0 calories. Du coup en fait ça permet de entre guillemets calmer l'envie sucrée, de la faire passer, et pour autant pour 0 calories. Donc en fait c'est une superbe astuce. Bien sûr qu'après le but à long terme ça va être de réduire cette dépendance au sucre, de réduire cette envie de vouloir du sucre tout le temps, mais pour autant c'est un super moyen pour les réduire au début tout simplement. Le sixième mythe, et c'est quelque chose qui m'énerve énormément, que peu de gens comprennent, c'est qu'il faut changer de programme tout le temps pour pouvoir progresser. En fait, ton corps progresse à la répétition. Ton corps, tes muscles se développent à l'aide d'une surcharge progressive. C'est le fait d'augmenter le poids ou d'augmenter le nombre de répétitions au fur et à mesure. Et si tu changes chaque semaine, en fait, tu ne sais jamais si tu progresses. Si d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, tu changes tous les exos, en fait, tu n'as même pas le temps de t'adapter à l'exercice que tu le changes déjà. Du coup, tu ne sais pas si tu es plus forte que le mois d'après vu que tu fais des exercices différents. Donc, en fait, les meilleurs athlètes, les meilleures personnes qui se développent le plus, par exemple, moi, je sais que ça fait 2-3 ans où je fais toujours les mêmes exercices, toujours les mêmes séances. Bien sûr que des fois je change, bien sûr que des fois je varie, mais pour le côté motivation. Mais en soi, si je voulais vraiment optimiser ma prise de muscle, ce qui n'est pas forcément le cas, en fait, je répéterai les mêmes séances toutes les semaines. Mais par contre, le fait de changer, des fois, ça me donne un peu plus de motivation, un peu plus de joie d'y aller. Donc c'est pour ça qu'entre guillemets, je change. Mais pendant des mois et des mois, je reste avec le même programme et du coup, j'ai le temps de m'adapter aux exercices, j'ai le temps d'augmenter les poids, j'ai le temps d'augmenter le nombre de répétitions. Mais si toutes les semaines, un coup je fais les squats, un coup je fais les fentes, un coup je fais ci, un coup je fais ça, et que le squat il revient dans 2 mois, en fait, tu n'as pas le temps de progresser dessus tout simplement. Et en fait, pourquoi il y a ce mythe qui est répandu qu'il faut changer tout le temps de programme? C'est parce qu'en fait, sur Instagram, que ce soit les contenus qui marchent, c'est le meilleur exercice fessier, la meilleure séance bas du corps. Et en fait, le but des contenus comme ça, c'est de, entre guillemets, faire beaucoup de vues. Et comment tu veux faire beaucoup de vues? C'est de la nouveauté, c'est des nouveaux exercices, c'est le meilleur truc, c'est le meilleur si. Mais en soi, il n'y a pas de meilleur exercice. C'est juste trouver ce qui te correspond et le faire régulièrement toutes les semaines pour pouvoir progresser dessus. C'est pour en fait vendre des PDF, des nouveaux programmes, le programme de sport de l'été, le programme de sport de l'hiver, etc. C'est pour ça qu'on te dit tout ça, pour que tu puisses acheter, tu vois, tout ce genre de choses. Sauf que c'est pas du tout ça qui va te faire progresser. Par exemple, quelqu'un qui fait, je sais pas, du squat pendant, je sais pas, 3 mois, progressera beaucoup plus que quelqu'un qui fait une semaine des squats, ensuite des fentes, ensuite du soulevé de terre et ainsi de suite. Après, bien évidemment que moi, le premier, il faut trouver un équilibre entre les plaisirs, de la nouveauté et en même temps une régularité aussi. Parce que si on fait toujours la même chose toutes les semaines, au bout d'un moment, franchement, c'est un peu chiant niveau motivation. Mais il faut vraiment essayer de trouver cet équilibre entre les deux, entre progresser et en même temps trouver de la nouveauté, mais plus pour le côté motivation. Et le dernier mythe que j'ai envie de dégommer parce que ça m'énerve, c'est que si tu perds du poids rapidement, tu vas tout reprendre derrière.
C'est complètement faux. En fait, c'est pas la vitesse à laquelle tu perds qui est le problème, c'est la méthode que tu utilises. Dans le sens où, si pour perdre du poids, tu utilises une méthode extrême, une méthode restrictive, une méthode dans laquelle tu supprimes tes aliments préférés, tu supprimes les féculents, tu supprimes ça, alors oui, c'est sûr qu'entre guillemets, lorsque tu vas avoir perdu tes kilos, tu vas en avoir marre, tu vas vouloir remanger justement tes pâtes, tes féculents, tes aliments préférés et c'est pour ça que ça va faire l'effet yo-yo. Par contre, si tu perds rapidement, mais qu'en perdant rapidement, tu continues de manger tes aliments préférés, tu continues de manger des pâtes, tes féculents ou tout ce qu'on peut entendre, en fait, tu n'as aucune raison de reprendre tes kilos vu que tu vas arriver à ton objectif en continuant de manger tout ce qui te plaît. C'est pour ça qu'en fait, moi, toutes les femmes que j'accompagne, elles continuent de manger du chocolat, elles continuent de manger des burgers, des pâtes, elles continuent de faire des apéros, elles continuent de faire des restaurants. Je leur conseille même d'aller faire des restaurants, je leur conseille même de faire des apéros parce que le but pour elles, c'est de perdre du gras jusqu'à la fin de leur vie. Et du coup, il faut qu'elles apprennent, entre guillemets, à perdre du poids en continuant de faire tout ça. Parce que oui, c'est facile de perdre du poids si tu vas plus au restaurant, tu fais plus d'apéro, tu manges plus de cookies, tu manges plus de chocolat. Alors là, oui, en fait, ça va descendre rapide. Mais par contre, le jour où elle va décider de remettre tout ça, ça va faire l'effet yo-yo. Et c'est pour ça que les régimes, franchement, c'est n'importe quoi. Parce que toujours pendant le temps que tu le fais, ça marche et ensuite, ça fait l'effet yo-yo. Donc, c'est super important de garder du plaisir si vous voulez perdre sur le long terme. Donc les programmes entre guillemets à 800 calories, les défis, challenges sans sucre, etc. Mais ça marche pas ou ça marche juste le temps que vous le faites et ensuite ça fait l'effet yo-yo. D'où l'importance de continuer de se faire plaisir et de comprendre comment fonctionne l'alimentation vraiment pour arriver à inclure et des restaurants et des apéros parce que c'est ça la vie et il faut que tu continues entre guillemets, toute ta vie, tu vas avoir ce genre de choses. Donc, il faut que tu apprennes à perdre du poids avec ce genre de choses parce que tu vas en avoir toute ta vie, entre guillemets. Si tu sais perdre du poids uniquement sans chocolat, sans pâtes, sans resto, sans apéro, mais que tu ne sais pas comment faire quand il y a tout ça, en fait, tu seras bloqué toute ta vie tout simplement. Bref, ce dernier mythe me tenait à cœur parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Donc si toi aussi tu veux mettre en place la méthode 3P, perte de poids plaisir, qui a aidé plus de 200 femmes sur les 2 dernières années à perdre du gras sur le long terme, tu peux réserver un appel gratuit dans la bio de cette vidéo, un appel dans lequel on peut discuter de ton objectif, de ce qui te bloque, que je puisse t'expliquer comment toi aussi tu peux appliquer la méthode 3P, perte de poids plaisir dans ta vie de tous les jours. Et si ça match de ton côté, que ce que je te propose ça te plaît, on pourra démarrer ta transformation physique. Ou si ça ne match pas ou que ça ne te va pas, au moins tu pourras repartir avec des conseils personnalisés et le faire de ton côté, c'est totalement OK. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu et tu peux réserver un appel totalement gratuit dans la bio de cette vidéo si tu veux savoir comment appliquer la méthode 3P à ta vie de tous les jours. À très vite pour une prochaine vidéo.